bonheur que de vous retrouver aujourd'hui à Landevieille. Landevieille, une commune située entre La Chaise et Brême, l'Aiguillon et Bretignolles. Commune rurale, Landevieille est un territoire très intéressant puisqu'il est essentiellement composé de terres agricoles, des terres qui sont néanmoins en recul depuis les années 1990. C'est ici que se situe le logis de la Roblinière, un logis attribué au XVe siècle, un bâti entièrement ceint d'un jardin, un jardin entretenu avec amour par Monsieur Dallois. Bienvenue au jardin. Monsieur Dallois, merci de nous recevoir. Mais c'est avec plaisir. On est bien ici à la Roblinière, donc on commence notre promenade par cette roseraie. Voilà, c'est en fait la nouvelle mouture de jardin. C'est le départ des jardins d'il y a 6 ans. 7 ans maintenant, c'est la 7e année. C'est-à-dire que cette composition aujourd'hui n'a que 6 ans. Exactement. C'est important. L'ensemble du jardin n'a que 6 ans. N'a que 6 ans. Et ça, c'est la première mouture de ce nouveau jardin. J'ai abattu les arbres qui se trouvaient là, c'était des conifères, et j'ai planté ça. Combien de variétés de roses alors là? Dans l'ensemble du jardin, vous avez 700 rosiers et 400 variétés différentes. Quel parfum à la belle saison! Ah, j'attends le mois de juin. Si les roses veulent bien me laisser encore une quinzaine de jours, je pense qu'à l'ouverture du 1er juin, ça va être un festival de couleurs et d'odeurs. Ça va être remarquable. Est-ce que vous acceptez, Monsieur Dallois, de nous faire découvrir justement votre jardin de la Roblinière? Eh bien, écoutez, on va y aller et je fais un plaisir de vous faire découvrir. On vous suit alors. Monsieur Dallois, est-ce qu'on vous a déjà dit, mais je pense que oui, que ça sent bon la Toscane chez vous quand même? Ah mais lorsque le département est venu voir la création définitive, m'ont dit c'est étonnant, on a l'impression de voir un palais italien. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire la première mouture des jardins, un parc toscan avec des cyprès, des pins parasols, etc. Et dans lequel on m'a reproché trop d'espace vide, trop de pelouse et pas assez de surprises dans le jardin. Et ensuite, la région m'a expliqué en fait ce qu'il fallait que je fasse. Et c'est là où le jardin, dans sa consistance actuelle, en est le résultat. Donc là, nous sommes il y a 6 ans. Absolument. Parce que comment travaille-t-on, Monsieur Dallois? On est sur un jardin d'inspiration toscane, mais avec notre climat vendéen. Absolument. C'est quand même compliqué. Absolument. Alors, et c'est là où mes visiteurs sont extrêmement surpris parce que cette existence du jardin se justifie mal dans les températures et les climats de chez nous. Et vraiment ici, je crois que je bénéficie d'un climat très particulier parce que dans les jardins exotiques, tous mes fruits sont des fruits exotiques et qui n'ont pas de raison d'être sous nos latitudes. Ça se met un microclimat au-dessus de la Roblinière. Certainement, j'y suis pour rien, j'ai rien créé, mais j'en profite. Et cette vue est absolument incroyable avec le pin de parasol, voilà, qui peut être l'image en fait de ce jardin de la Roblinière aujourd'hui. En tout cas, c'était le jardin de la Roblinière d'il y a 10 ans lorsque j'étais en jardin toscan. Mais maintenant, c'est la bienvenue. Voilà. On continue, Monsieur Dallois? On continue. Allez. Alors, comment ça se passe, Monsieur Dallois? Quand
vous décidez d'aménager cet espace. Ce qu'on voit bien, régulier, plutôt, la fontaine au centre. Vous prenez un papier, un crayon, vous dessinez. Non, au pif. Comment ça, au pif? C'est un rectangle. Oui. Eh bien, je vais l'aménager comme une cour intérieure, une présentation intérieure, et je crée un massif là, un massif là, un massif là, un massif là. Je verrai bien une fontaine au milieu, et puis je crée. Et ensuite, ça démarre. Vous remplissez. Et je remplis après. Alors là, c'est saumon, ici c'est rouge, là-bas c'est vermillon, là-bas c'est jaune, et je crée. Et ça s'est passé ainsi pour toutes les parties du jardin de l'Arbunière. Toutes les parties du jardin, il n'y a rien eu de pensée, quoi que ce soit. C'est, tiens, là, quand on est arrivé là, par exemple, vous avez ici ces arbres, eh bien, j'ai dit, ici, on va faire quelque chose qui donne une vue en triangle sur les massifs de rosiers et des variétés d'arbres qui se diffèrent par les écorces. Cette couleur qui est magnifique, c'est celle de cet arbre qui est tout au fond, là. Oui. Cette couleur pourpre. Ça, ce sont des arbres japonais et qui ont l'avantage de résister à toutes les températures, qui finalement donnent de très beaux résultats. Qui sont magnifiques. Alors j'en ai d'autres plantés un peu plus bas dans le chemin. Ils sont de couleurs variées et c'est très chouette. On poursuit ? Allons-y. Avant de reprendre notre promenade, je vous propose de retrouver notre apprenti du jardin. Pour l'instant, le jardin et moi. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'articulation entre le jardin et le paysage. Nous avons plutôt des petits jardins aujourd'hui, des jardins qui sont souvent clos et on n'a pas forcément de lien avec le paysage extérieur. Or, avoir un jardin et une vue qui se prolonge dans les lointains, c'est un atout, charme indiscutable. Dans l'histoire, dans les jardins de la Renaissance en Italie par exemple, on augmentait fictivement la vue vers le paysage par des portants peints qu'on pouvait déplacer. Eh bien aujourd'hui, on pourrait réutiliser ce système soit par des trompe-l'œil, soit par des treillages appliqués sur des murs qui donnent comme un effet de perspective et de profondeur supplémentaire au jardin. On peut aussi imaginer dans des petits jardins une partie avec un miroir, une glace, pour augmenter fictivement la taille du jardin qui reste malgré tout modeste. Ces artifices, treillage, miroir, décor peint dans des petits jardins, pour donner l'illusion du paysage, eh bien, peuvent être renforcés par certains végétaux qui vont servir de cadrage à la scène. Alors c'est toujours intéressant d'avoir une vue vers le paysage, mais dans les petits jardins, en situation urbaine, de lotissement, c'est pas forcément toujours facile. S'il y a des formules, des artifices qui étaient utilisés dans les jardins autrefois pour donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus grands qu'ils ne l'étaient en réalité, aujourd'hui, les jardiniers, les paysagistes ont des aménagements à vous proposer, du mobilier, des plaques, par exemple, en métal découpé, pour créer des effets de profondeur dans des petits espaces. N'hésitez pas à les solliciter. Monsieur Dalloy, ces terrasses existaient ou c'est vous qui les avez créées? Non, elles ont été créées complètement
D'abord, lorsque j'ai commencé les travaux, c'était nécessaire pour les écoulements d'eau, Bien sûr. etc., parce que les champs plus hauts, ça dévalait, c'était épouvantable. Et puis ensuite, parce que de toutes les façons, pour que le jardin puisse exister, il fallait faire des terrasses. Et ça me permet de créer des choses différentes dans le jardin. Chaque partie de jardin a sa spécialité, Parce que là, c'est magnifique, justement. Parlez-nous de ce que nous avons sous les yeux. Ce sont des carrés qui ont été aménagés pour différentes bruyères, différentes variétés de plantes aussi, toujours les amener à se trouver en opposé, en diagonale, etc. Chaque carré est toujours aménagé d'une façon particulière. Et notre guide est toujours la rose, depuis le départ. Exactement. Avec cette galerie que vous avez créée également. Avec ce couloir, si je puis dire, qui n'est pas vieux, puisque celui-ci a 4 ans, celui-ci a 2 ans. Oui. Et le but, c'est de faire vraiment un mur de roses qui va joindre les 2 statues qui sont à chaque extrémité et faire une sorte de couloir de végétation bien fermé, bien cadré. Et ça prend tournure. Vous avez été conseillé au moment où vous avez créé Jamais. Jamais. Non. Toujours. C'est uniquement dans la tête. Est-ce qu'il y a un autre endroit par ici, Monsieur Dalloy ? Est-ce que le jardin se poursuit de ce côté-ci ? Ah oui, bien entendu. Alors vous avez les potagers qui sont à droite, mais qui ne vous donnent pas grand-chose en ce moment parce qu'ils sont vides. Vu le temps, les conditions climatiques, on n'a rien planté. Mais tout ça, c'est un potager de légumes et autres. Là, on termine les parties aménagées en carré, vous voyez, toujours pareil, des plantations différentes, chacune dans son carré. Et puis, on va vers le jardin exotique. D'accord. Qu'avons-nous devant nous, là, Monsieur Dalloy ? Alors là, c'est la partie exotique des jardins. Dont vous me parliez tout à l'heure. Voilà. Alors, à quoi correspond cette partie-ci ? Qu'est-ce qu'on va trouver comme espèce ? Vous allez trouver les bananiers, vous allez trouver des arbres fruitiers, la mangue, la papaye, tous les fruits exotiques sont là. Et je les utilise, j'en fais des confitures pour mes clients, etc., dans les chambres d'hôtes et autres. Vous y trouvez des bananes que je consomme. Donc c'est pareil, on va revenir sur ce microclimat, effectivement, pour avoir des bananiers qui donnent de la papaye qui produit. Exactement. Oui. Et je ne sais pas, moi je ne suis pas agronome, je n'en connais pas les raisons, mais il est un fait que je constate que pousse n'importe quoi. Tous ces arbres sont des arbres exotiques. Ça pousse tout seul. Parce que c'est pareil, j'ai rien demandé. Cet ensemble n'a que 6 ans. Absolument. Il est tout jeune. Et est-ce que vous avez des projets désormais, Monsieur Dalloy, ou on attend un petit peu, on voit comment ça se comporte ? Non, j'ai plus aucun projet. Je crois que le jardin a actuellement sa densité. C'est l'occasion qui va me faire trouver une plante, me faire trouver quelque chose à mettre. Mais c'est tout. Mais sinon, dans sa dimension, le jardin a atteint son plein. Là, vous n'avez pas encore les canards, vous allez voir au mois de juillet. C'est un univers de canards. C'est de la couleur aussi. Les canards sont des canards qui font 3-4 mètres de haut. Qui font les 3 mètres de haut chez nous, alors que c'est déjà pas mal, avec un panache coloré différent selon les canards, etc. Le mois de juillet, ici, c'est un univers très particulier. Et toujours cette vue magnifique sur la maison. Sur la maison, voilà. Exactement. Monsieur Dalloy, merci pour votre accueil. Merci de nous avoir permis de découvrir votre jardin de la Roblinière. Mais écoutez, je suis ravi d'avoir pu vous intéresser à la chose. Je vous dis à bientôt, surtout. On vous souhaite un très bel été. Merci.
J'espère que vous avez été charmés par ce jardin du logis de la Roblinière, un jardin ouvert pour les rendez-vous nationaux, Neurodon, rendez-vous au jardin ou encore les Journées européennes du patrimoine. Ce jardin est ouvert toute l'année, alors n'hésitez surtout pas à appeler Monsieur Dalloy pour fixer un rendez-vous. En attendant, je vous souhaite de bonnes balades et à bientôt pour un prochain numéro de Bienvenue au Jardin.